Peux-tu te présenter à nos lecteurs? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Adonaïs, Mister Touch, mon nom de danseur. Et je danse depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, je viens devant le micro d'Urban Street Brothers pour répondre à vos questions. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Tu es un danseur depuis un sacré nombre d'années. Pourquoi cet art et que t'apporte-t-il? Alors pourquoi cet art? C'est parce que j'étais plus jeune, tout simplement, c'était le truc dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Et le rythme, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et autour de moi, il y avait pas mal de danseurs et on était plusieurs à vouloir vraiment se lancer dedans, à vouloir apprendre des pas. Donc on s'est mis dedans. Et après, au fur et à mesure de la vie, certains ont arrêté, d'autres ont continué, d'autres sont partis dans des différents domaines. Et moi, de plus dans la transmission et aussi dans les shows à certains moments. Et ce que ça m'a apporté ben, ce que je fais maintenant, quoi. Tout ce qu'il y a autour, parce que pratiquement tout ce que je fais tourne autour de la danse, soit sur scène, soit autour, soit dans la mise en avant d'autres artistes, mais vraiment ça tourne beaucoup autour. Et ça m'a apporté aussi une petite ouverture d'esprit, on va dire. De plus, tu organises l'Urban Culture à Garges-les-Gonesse depuis maintenant 4 ans. Pourquoi avoir tenu à mettre en place un événement de cette envergure? Alors, pour l'Urban Culture, c'est quelque chose qui était vraiment important parce que moi, je me souviens d'avoir grandi, d'être arrivé à Garges à 14 ans et d'avoir trouvé à Garges à un certain moment des événements qui poussaient la jeunesse à un certain moment à faire, à faire des choses. Il y a ceux qui voulaient faire du foot, il y a ceux qui voulaient danser, il y avait des choses en place. À un certain moment, ça avait disparu avec les contextes d'un peu partout et avec la mairie, on l'a remis en place. Et en fait, ça a créé un vrai engouement et on voit que c'est suivi par les jeunes et il y a une vraie nouvelle génération d'artistes et artistiques qui se développe, quoi. Certains comédiens du Jamel Comedy Club y ont fait quelques apparitions. Comment les as-tu rencontrés et qu'apportent-ils à tes initiatives? Alors les comédiens de Jamel Comedy Club, c'est simple, moi je travaille aussi en partenariat avec le Comedy Club via un bon producteur et un bon ami que je connais bien, Lucas Ayanis. Et en fait, tout simplement, on va voir les artistes, ils nous plaisent, on leur propose tout simplement l'événement. Ça, je suis bien sûr avec tout ce qui va avec et tout, la mise en place. Mais c'est vraiment aussi certains artistes du Comedy Club qui ont aussi la volonté de proposer leur spectacle à des jeunes qui ne viennent pas forcément au théâtre, qui ne se déplacent pas forcément au Comedy Club. Et je trouve que c'est un bon échange. Et c'est toujours un plaisir de les recevoir et c'est toujours un plaisir de voir comment les jeunes de Garges réagissent et ils se rendent compte qu'en fait le vrai stand-up, ben, c'est de là que ça vient, quoi. Quel conseil as-tu à donner aux jeunes qui aspirent à réussir dans le milieu artistique? Moi, si je devais donner des conseils, j'en donnerais trois. Le premier, c'est déjà trouver son domaine, vraiment se dire si je veux faire ça et s'entraîner vraiment pour ça. S'entraîner vraiment. S'entraîner, c'est refaire les mêmes choses 20 fois, 30 fois, 100 fois pour qu'au bout d'un moment son corps s'en souvienne parfaitement. Si c'est le chant, bah, s'entraîner au chant, prendre des cours. Si c'est la danse, s'entraîner, prendre des cours de danse. Si c'est n'importe quoi, vraiment le faire. Si c'est le foot, s'entraîner vraiment sérieusement. Le deuxième, ce serait d'en parler à sa famille, vraiment de se faire que sa famille soit au courant. Pas pour être jugé ou quoi que ce soit, mais juste pour se dire, je suis pas tout seul. Parce que c'est important, des fois il y aura des hauts, des bas. Et autant quand c'est haut, quand ça va bien, il faut que la famille vienne voir. Mais quand ça va mal, il faut aussi que la famille vienne voir aussi pour pouvoir aider. Voilà. Et le dernier conseil que j'aurais, c'est ne jamais, et ça c'est le plus gros, ne jamais arrêter de s'amuser, vraiment. Moi, franchement, tu mets un son. Si j'ai envie de danser, je le fais, je kiffe. Si j'ai pas envie de danser, je suis danseur peut-être, mais je danse pas. Voilà. Très bien. En tant que promoteur de culture urbaine, que penses-tu des jeunes talents des quartiers populaires? Moi, je trouve que dans les quartiers, il y a beaucoup de talent. Il y a vraiment beaucoup de talent. Malheureusement, ou heureusement, enfin malheureusement d'un côté, beaucoup de talent, mais beaucoup de copies. Beaucoup font la même chose parce que on appartient entre guillemets à une image, parce qu'on est dans un quartier, donc on essaie de faire la même chose, et ça c'est ce qui est un peu dommage. Donc on peut être très fort dans un domaine, mais malheureusement si on est 1000 dans ce domaine-là, ça peut bloquer. Et de l'autre côté c'est bien parce qu'il y a beaucoup de talent, et au fur et à mesure, on voit que les jeunes qu'on a, les jeunes qui viennent des quartiers, c'est les jeunes, entre guillemets, certains immigrés de la deuxième génération, donc qui ont grandi en France, qui ont été à l'école en France, donc qui connaissent d'autres choses. Donc on voit certains, on peut trouver un jeune de quartier par exemple qui devient virtuose en violon par exemple. Ça commence à venir.
mais ça va arriver au fur et à mesure. Et dans les rappeurs, on en trouve certains qui commencent à trouver des styles différents. On trouve des danseurs qui vraiment sortent d'écoles de danse. On trouve, voilà, au fur et à mesure, ça se fait. Mais je pense que ça se fera encore plus quand vraiment on se dira que être dans un quartier, c'est juste habiter là. Mais que ce qui se passe là-dedans, c'est dans aucun quartier, quoi. Si tu devais miser sur des talents encore inconnus du grand public, que serait-il? Si je devais miser sur un talent ou plusieurs, je sais, enfin, franchement, je veux pas vraiment citer enfin, un nom en particulier parce que je pense que moi, je miserais vraiment sur ceux qui s'entraînent, qu'on voit pas du tout. Je sais pas moi, il y a un b-boy, un petit jeune qui s'appelle B-Boy Eud dans le milieu du hip-hop, hein, dédicace à Airstyle, à Yuval, tout ça. Il est très très bon et lui je pense que dans quelques années il sera très 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 fort, c'est un breaker. Il y en a aussi pas mal, hein. Franchement il y a un rappeur que j'écoutais la dernière fois que c'est Momo MRC je crois. Ses sons, franchement je trouvais ça plutôt sympa, j'aime bien que Black. Je trouve que voilà, c'est des artistes que Black tu me diras qu'il a un peu plus percé, mais c'est des artistes qui vraiment ont un fond différent. Après, ça peut être du commercial, pas commercial. À cette heure-ci, moi j'écoute de la musique, des fois c'est que pour manger. Des fois c'est pour écouter un texte, des fois c'est pour manger. Voilà. Quel artiste suis-tu en ce moment? En ce moment, là, l'album que j'ai bien suivi, c'est l'album de DJ Kaiz, donc dédicace à DJ Kaiz. Il y a un peu, c'est un mélange de tout le monde. Franchement, il a fait des featuring avec pas mal de monde. C'est parti de Franco à MRC, à Que Black, à Rafat de Côte d'Ivoire, à Caris. Mais vraiment, l'album, je trouve qu'il est bien ficelé. Et sinon, moi, je suis un inconditionnel de Notorious B.I.G. Ah ouais, ça c'est... Et quels sont tes projets actuels et futurs? Les projets, c'est simple, hein. Là, on est toujours dans le développement de tout ce qui se passe sur la ville. Donc, faire en sorte que les événements évoluent. Et l'Urban Battle qui évolue pas mal avec des qualifications qui se font un peu dans pas mal de villes. En même temps, moi, étant partenaire de pas mal d'actions au Comedy Club et des choses comme ça, c'est vraiment développer tout ce tissu-là, mettre en place des événements, travailler sur tout ça. Et aussi, pourquoi pas, booster des groupes de danse que j'ai, d'autres que j'ai pas et qui peuvent avoir besoin de mon aide, de peut-être de mon expérience, et que c'est si on s'entend mieux, ce sera avec un plaisir. Et voilà, il y a le groupe Skylands qui évolue bien, il y avait le groupe Delta, Commando Delta qui tournait au Comedy Club. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais j'essaie vraiment de me dire, certes, moi je suis en danse, j'ai fait pas mal de choses, et là j'essaie de vraiment me dire, ben, il y a plusieurs horizons qui s'ouvrent, et je veux pas en sacrifier, après je peux pas tout faire non plus. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, c'est un peu compliqué de se voir dans 5 ans, mais je pense que, bah, en tout cas, si je suis toujours là, si Dieu me prête toujours vie, je me vois toujours aussi passionné. Et peut-être que ma vague, elle sera moins fluide parce que je serai plus vieux, mais je serai toujours là. Voilà. On voit que Adonaïs, c'est un style vestimentaire atypique. Donc, on en parle. Alors, ouais, non, j'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup un peu tout ce qui est autour du style. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est de la différenciation, à savoir, j'aime pas le moutonnage. Donc j'aime bien avoir un style différent, trouver des petites pièces qui sont un peu tout dures à trouver. C'est pour ça que par exemple, je prends un exemple, la vidéo de Dikosh. Donc, big up aussi à Dikosh, il y a beaucoup de big up, hein. Big up aussi à mon gars Dikosh et à toute la BESF, Brigade d'élite de sapeurs de France, hein, ils se reconnaîtront. Et donc vous pouvez voir la vidéo sur la sapologie, le 3e épisode, dans lequel je sors la sape, quoi, tu connais. Donc voilà, bon, en tout cas, merci de l'avoir remarqué. Comment peut-on suivre ton actualité? Alors, pour suivre mon actu, avant je postais beaucoup plus, je postais beaucoup ce que je faisais parce que j'étais dans une étape où, même moi, enfin, je pensais forcément qu'en postant, les gens voyaient ce qu'on faisait, c'était bien forcément. Maintenant, je suis vraiment dans une étape où je suis un peu plus entouré, donc il y a pas mal de choses que je fais qui se passent sur le terrain, mais que je vais pas forcément relayer tout le temps parce que il y a beaucoup de choses. Mais si on veut vraiment voir ce que je fais et voir quand même, vous pouvez aller sur ultimeprod.com et vous allez un truc Mr Touch et vous aurez l'historique, savoir ce que je fais, d'où je viens, tout ça, tout ça. Bah, peut-on avoir une démo de danse? Une démo de danse? Ouais. Alors là, tu as tiré à terre. On va essayer de la faire sans musique, hein, vite fait.
Merci Adonaïs pour cette démo de danse. Donc pour te remercier encore, nous t'avons laissé une carte à ta droite, si tu peux ouvrir le contenu. Urban Street View Podcast. Ils sont en train de danser et tout. La danse est une poésie muette. Qu'est-ce que ça t'inspire? Franchement, c'est ça. C'est l'expression visuelle de la poésie muette, je dirais même. Franchement, bien. Je vais la garder. Donc nous avons décidé de t'offrir cette carte puisque nous pensons qu'elle représente vraiment ton style et ton univers. Merci Adonaïs pour t'être déplacé et être venu répondre à nos questions. As-tu un dernier mot à ajouter? Merci à vous déjà de m'avoir invité. Et j'aimerais en fait porter un petit hommage à Ronan. Ronan qui nous a quittés. Ronan c'était un collègue. C'était un artiste, un régisseur, un technicien, un professeur de batterie avec qui on organisait la fête de la musique. Il était dans le jury avec moi. Et il nous a quittés et j'aimerais juste saluer sa mémoire et dire qu'on l'oublie pas. Et le remercier parce que quelque part, même si c'est pas le même domaine, mais si aujourd'hui on en est là et tout, c'est aussi grâce à lui. Parce que moi je pense que chaque personne qui passe dans notre vie a une influence. Et voilà, là où il est, j'espère que Dieu le garde et voilà. Merci à vous. Merci à toi.